la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. J'espère que vous allez bien. On va passer un bon temps ensemble. Et aujourd'hui, j'aimerais saluer, comme pour commencer, 2 amis. En fait, un collègue de travail incroyable que j'ai rencontré, qui m'a remplacé pendant mon petit séjour en maladie. Et son nom, c'est Ahmed. Donc Ahmed, je veux te dire un beau bonjour. Et savez-vous quoi? Le nom de Ahmed signifie « celui qui reçoit des louanges ». Mais aujourd'hui, Ahmed, je veux t'offrir mes louanges. Je veux te dire que je t'apprécie énormément, que je trouve que tu es une personne incroyable. Et puis, t'es pas si vieille que ça, t'es un jeune homme. Et puis, Dieu, le Seigneur, t'intéresse dans le sens que tu es ouvert à la voix de Dieu. Tu es ouvert à le suivre, à le servir. Donc, Ahmed, je te souhaite tout le bonheur du monde avec le Seigneur, que tu puisses le servir, être avec lui à tous les jours, l'honorer et le louanger aussi. Alors, sois béni, Ahmed, et passe une excellente journée. Et j'aimerais saluer une deuxième personne aussi. Son nom, c'est Ayman. On pourrait quasiment dire Amen. Hey, Ayman, salut. Et tu fais du bon travail, Ayman, et il travaille dans la coiffure. Et il travaille dans un barbershop, donc c'est un très bon coiffeur. Il fait un très bon travail. Donc, si vous voulez aller le voir, c'est proche du, voyons, sur Tachereau à Longueuil. C'est le Lavoto bleu, blanc, rouge, juste à côté. Donc, il y a un petit barbershop dans la même bâtisse. Donc, Ayman, je suis en train de te faire de la publicité. Là, j'espère que ma prochaine coupe va être gratuite. Je t'agace, je fais des blagues. Fait que c'est ça, Ayman. Ayman, ça veut dire béni, très heureux. Ça, c'est au terme le plus beau. Là. Il y a ça veut dire d'autres choses aussi, mais j'ai choisi ce que je trouvais qui allait avec mon émission aujourd'hui. Béni, très heureux. Ayman, tu es un homme béni, tu es un homme très heureux. Et j'espère que tu l'es, parce que c'est ça que signifie ton nom. Puis imagine-toi donc que le nom d'Ayman aussi, étymologiquement apparenté au nom de Benjamin, qui signifie envoyé de Dieu. Wow, mais quelle belle signification, envoyé de Dieu. Ayman, tu es sûrement un envoyé de Dieu, et puis Dieu veut se servir de toi aujourd'hui. Et j'espère que vous allez aimer mon émission, les gars, parce que le titre de mon message d'aujourd'hui s'intitule « Tu me connais ». Au début, j'avais mis un autre titre, puis j'avais écrit « Il nous connaît ». Qui se nous connaît tant que ça? Dieu nous connaît. C'est lui qui nous connaît. Mais j'ai dit « Tu me connais ». Pour comme si chacun de nous s'adressait à Dieu, puis qui disait à Dieu « Dieu, tu me connais ». Oui, le Seigneur connaît chacun de nous. Et il nous aime par-dessus tout. Et pour ce faire, on va lire la parole de Dieu ensemble. J'ai sorti plusieurs versets qui nous parlent comment Dieu nous connaît. Regardons ensemble dans le psaume 33, versets 13 à 15, qui nous dit « Du haut du ciel, le Seigneur regarde. Il aperçoit tous les humains. » Verset 14 « Du siège où il est assis, il observe tous les habitants de la terre. C'est lui qui a formé le cœur de chacun. Il connaît toutes leurs actions. » Ouch! Ça se peut-tu qu'on fasse aussi des mauvaises actions, pas juste des bonnes? Ben, moi, le premier, là, je suis pas parfait, là. Puis je suis pas devenu parfait. Ben, j'espère que je suis un peu mieux qu'avant. Ben, le seul qui se connaît le plus, c'est moi. Est-ce que je suis mieux qu'avant? Des fois,
des fois, je pense que je suis pas mieux qu'avant. Mais je peux vous dire que je pense plutôt que ça, c'est une... J'avais déjà fait un journal, à un moment donné, un journal, là, tu sais, un petit jour, écrire un journal personnel. Et puis dans mon journal, à un moment donné, je me suis senti poussé à écrire ce journal-là. Et puis dans mon journal, j'avais commencé à écrire que le diable, notre ennemi numéro un, me faisait à croire que j'avais jamais changé. Et je pense que s'il le fait avec moi, il le fait aussi avec vous. Et cette pensée-là, des fois, me revient tout le temps de dire, ah, t'as jamais changé, t'es toujours le même, t'es aussi imparfait qu'avant, puis tu changeras jamais. C'est assez négatif comme phrase, là, mais c'est un peu ça, c'est comme un recording, là. Tu sais, un enregistrement qui repasse dans ma tête des fois. Ça, c'est à chaque fois que je fais une gaffe, à chaque fois que, mettons, je devrais pas, mais des fois que je compte un petit mensonge, tu sais, je dévie, là, tu sais, je torsionne un petit peu la vérité, tu sais, pour pas que je me fasse trop pointer du doigt ou parce que j'ai honte. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je suis comme ça. Je sais pas si c'est pour vous, c'est comme ça, mais si vous vous sentez un peu comme moi, ben, bienvenue dans mon club. Mais sachez qu'une chose, ça, je pense que c'est vraiment vrai que l'ennemi essaie de nous faire croire qu'on ne s'améliore pas dans la vie, qu'on ne devient pas meilleur, qu'on reste comme on a toujours été, puis qu'on ne changera jamais, puis que peut-être même on va empirer. En fait, c'est ça que lui, il veut qu'on devienne. On devienne de pire en pire, qu'on devienne de plus en plus méchant, mauvais, puis tout croche, ok? Puis en passant, ouais, c'est ça là, ben, je vais le dire, là, mais Eman, c'est la droite. La main droite, hein, ça veut dire ça aussi ton nom. Alors, tu me parlais de ça, Eman, au salon de coiffure l'autre fois, puis tu me dis ça exactement comme ça. Tu me dis, droite, je suis pas sûr encore, mais je suis en progression. Ben, Eman, on est tous pareils, ok? Mais je veux t'encourager aujourd'hui, Eman. Je veux t'encourager vraiment parce que on a tous besoin de Dieu. On a vraiment besoin de Dieu. Alors, c'est pour ça que Dieu il connaît toutes nos actions. Et puis, le problème, c'est ça là-dedans, on pense tout le temps que, ouais, mais là, Dieu sait, moi, il me connaît, puis il me connaît parfaitement, puis il sait que je suis, là, tu sais. Mais je veux vous encourager aujourd'hui. N'oublions pas qu'on a un ennemi commun qui s'appelle le diable, Satan. Puis que le Satan, j'aime ça le dire comme ça parce que je l'ai vu dans un des passages bibliques, je pense que c'est dans l'Apocalypse. Apocalypse, ça dit quelque chose, ça, Eman? C'est toi qui vas à la porte, hein? Fait que moi, je rentre, là, je rentre en train de rentrer dans la porte. Et puis, il l'intitule le Satan, en voulant dire que c'est comme un objet, là, mais il est fatigant, là, puis il peut être là, tu sais, c'est un esprit, puis tout ce qu'il peut faire, c'est de nous faire accroire des choses. Et il marche avec les pensées. Le diable, il marche avec nos pensées. Des fois, il peut vraiment pas mal nous décourager. Puis aujourd'hui, mon émission se veut toujours une émission d'encouragement. Je veux vous encourager, mes amis, aujourd'hui. Pas juste Ayman ou Ahmed, je veux encourager tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui m'écoutent, que ce soit partout à travers le monde, francophone, en Afrique, en France, parce que mon émission est sur le web, sur la radiogospel.ca. Donc, puis les gens peuvent communiquer avec moi aussi, Messenger, Deep, Steven, vous pouvez communiquer avec moi sans problème, puis je vais être là pour vous écouter, puis vous encourager aujourd'hui. C'est mon but. Mon but, c'est pas de vous taper sur la tête avec la Bible. Au contraire, je veux prendre la parole de Dieu, la Bible, la Sainte Bible qui a été écrite par des hommes, mais inspirée du Dieu vivant. Le Dieu qui a voulu se faire connaître à nous en envoyant son Fils mourir à la croix, et que son sang a versé pour nous purifier, pour nous laver. Et puis l'ennemi de notre âme, lui, il n'aime pas ça, il déteste ça. Surtout quand un homme, un être humain veut s'approcher de Dieu, il va toujours faire en sorte de l'éloigner de Dieu. Il va l'éloigner de Dieu de toutes les façons. Il va y faire croire que toutes les religions sont pareilles, puis que, bon, puis c'est ça, tu sais, que il va parler plus de religion, tu sais, il va pas parler d'une relation personnelle avec lui-même. Le diable, c'est avec Dieu, tu sais, c'est le diable, il veut juste nous décourager puis nous dire que Dieu, premièrement, n'existe pas, puis qu'on est bien dans notre religion, puis qu'on va être religieux, puis c'est correct comme ça. Mais c'est pas c'est pas la vérité, puis c'est pas la réalité. Ce que Dieu veut, c'est qu'il veut pas qu'on pratique une religion, mais qu'on ait une relation personnelle avec lui-même.
Et c'est ce que Jésus a fait sur la terre. Il est venu sur la terre pour nous réconcilier avec lui-même. Jésus était un envoyé de Dieu. C'était Dieu lui-même incarné en son Fils. Puis il venait pour nous dire, écoute, je suis vivant, je vous aime, puis regardez, là, je veux juste faire du bien aux autres. Puis il guérissait des malades, puis c'est fou, là. Alors, c'est pour ça que je veux vous encourager aujourd'hui. Si vous êtes découragé par qui vous êtes, par la vie en général, si vous êtes découragé par... qu'importe, il y a des gens autour de vous qui sont pas gentils, puis qui vous font du mal, je veux vous encourager à les aimer, à leur pardonner, comme Dieu a fait pour nous. Dieu nous pardonne, Dieu nous encourage à aimer puis à pardonner. Aime ton prochain comme toi-même. Puis Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a donné sa vie pour les autres, il a donné sa vie pour ses amis. Puis je veux vous encourager aujourd'hui de donner votre vie pour les autres, de donner votre temps. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, je donne de mon temps pour vous, mes amis. Je veux prendre ce temps-là pour vous encourager. Que même si Dieu nous connaît, Dieu sait nos faiblesses, connaît nos erreurs, nos manquements, il connaît toutes nos actions. Alors, mais Dieu ne nous juge pas. C'est l'ennemi de notre âme qui nous juge. C'est le diable qui nous juge. Puis il nous condamne continuellement. C'est le plus grand des menteurs. Il vient pour nous condamner. La Bible nous dit que Jésus n'est pas venu pour nous condamner, mais pour qu'à travers lui, nous soyons sauvés, nous ayons la vie éternelle. Donc aujourd'hui, je veux vous encourager à regarder à Dieu, à son amour pour vous. Amen. Amen. Je vais t'agacer tout le long de mon émission, mon ami. Écoutez, j'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant qui s'intitule Tu me connais. Et c'est Céline Ramos qui nous interprète ce chant. Écoutez ce chant et que Dieu vous console aujourd'hui. Si vous sentez que vous n'êtes pas la personne que vous aimeriez être ou que vous auriez voulu être, puis que vous avez encore des manquements, puis que vous êtes faible dans toutes sortes de domaines, mais que vous sentez que vous devez vous améliorer et que vous sentez que vous devez surtout vous approcher de Dieu. Et c'est ça le but de mon émission, de vous faire connaître Dieu véritablement. Alors, écoutez ce chant, écoutez tous les chants que je vais mettre aujourd'hui, puis que ces chants-là puissent vous rapprocher de Dieu. Écoutez les paroles, et soyez richement bénis avec moi-même, Dave Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Tu vois au fond de mon cœur et tu me connais. Tu vois quand je me lève et quand je m'assieds, longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. Tu sais quand je marche, quand je me couche, tu connais les paroles qui sont dans ma bouche.
Tu me connais si parfaitement, tu tiens ma vie si solidement, et je veux marcher tout près de toi. Oh yes, c'était Céline Ramos, Tu me connais. Et oui, Dieu vous connaît, mes amis, et j'espère que ça vous fait pas trop peur aujourd'hui, que Dieu vous connaisse tant que ça. C'est lui qui vous a formé, il peut bien vous connaître, c'est lui qui vous a tricoté, comme dirait ma mère. C'est moi qui t'ai tricoté, je te connais par cœur. Proverbe 21:2 nous dit « Chacun pense qu'il se conduit toujours bien, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. » Des fois, on est comme ça, des fois, hein? On pense qu'on se conduit bien, puis qu'on fait la bonne affaire. Mais c'est le Seigneur qui connaît le fond de nos cœurs. Des fois, les gens, ce qu'ils voient, ils font quoi? Ah, lui, wow, pas pire, regarde ce qu'il fait, c'est bon. Blablabla. Mais ils ne connaissent pas le fond de nos cœurs. Nous, on le connaît, notre fond de notre cœur. Dieu aussi connaît le fond de notre cœur. Puis, savez-vous quoi? Dieu ne juge pas tant les actions que le cœur. Dans le sens que des fois, on peut faire toutes sortes de bonnes actions, mais c'est quoi les intentions, nos intentions profondes? Est-ce que on fait des bonnes actions pour être vu? Ou on fait des actions parce qu'on a un bon cœur, puis qu'on aime le Seigneur, puis qu'on veut plaire à Dieu, puis on veut vraiment faire du bien par amour aux autres? C'est ça l'affaire. Il faut se sonder. Puis des fois, on peut faire cette prière-là. Seigneur, sonde mon cœur, puis dis-moi si je suis sur la bonne voie, puis si c'est pas le cas, dirige-moi dans la voie de l'éternité, dans la bonne voie droite. Amen. C'est ce que Dieu veut. Il veut nous diriger toujours dans la bonne voie. L'ennemi de notre âme, le diable, Satan, lui, là, tout ce qu'il veut faire, là, c'est de nous diriger dans le mal. Premièrement, il veut qu'on pense du mal de nous-mêmes. Il veut nous dire carrément que, écoute, il n'y a rien de bon à faire avec toi. Et c'est souvent ça qu'il me dit. Il dit, il n'y a rien de bon. À chaque fois que je fais une erreur puis que je me sens mal, je me sens coupable, il dit, regarde, mais rien de bon là, avec toi, il n'y a rien de bon. Tout ce que tu fais, c'est de la chenoute, là. C'est pas bon, c'est pourri. T'es juste une personne qui est pourrie. Là. Et c'est juste ça qu'il essaie de nous mettre dans la tête. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Lui, là, c'est son but, c'est son rôle dans la vie. Lui, là, il pense nous connaître, mais c'est pas lui qui nous a créés. Lui, là, il nous accuse continuellement. Il nous accuse, la parole de Dieu nous dit qu'il nous accuse jour et nuit devant le trône de Dieu. Imaginez-vous. Il n'arrête pas d'aller voir Dieu et de dire, regardez qu'est-ce qu'il a fait, regarde. Puis ce que le Seigneur, lui, sûrement qui lui répond, il dit, non, mais c'est parce que tu comprends pas, là. Lui, là, il croit en moi, puis il a confiance en moi. Puis je l'aime. Fait que arrête de m'achaler avec lui, avec ses défauts et ses manquements. J'ai envoyé mon fils Jésus pour prendre toutes ses fautes passées, présentes et futures. Puis je l'ai lavé par le sang de Jésus. Donc lâche-le. T'as-tu compris? Je suis sûr qu'il répond ça. Fait que inquiétez-vous pas, mes amis. Jésus est pas venu pour seulement mes péchés à moi, mais il est venu puis il a donné sa vie pour chaque être humain. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne l'avais jamais reconnu aujourd'hui, comme tu n'avais jamais dit, écoute, moi, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te reconnais comme le seul sauveur de l'humanité, puis je reconnais que tu es mort, que tu as pris toutes mes fautes passées, présentes et futures sur tes épaules, puis tu as été les porter à la croix, puis que tu es mort à ma place, moi qui étais coupable, tu es mort à ma place, tu as pris ma place à la croix. Si aujourd'hui que tu n'avais jamais compris que Jésus-Christ n'était pas juste mort pour des chrétiens, mais que Jésus-Christ est mort pour l'humanité. Aujourd'hui, mon ami, si tu fais cette prière-là, tu donnes ta vie, tu donnes ton cœur à Jésus, puis tu dis, Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes fautes, passées, présentes et futures, puis je reconnais que je suis un pécheur, et je viens à toi tel que je suis. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Si tu fais cette prière-là, mon ami, je te le dis, Dieu va écrire ton nom dans le livre de la vie, puis tu vas avoir la vie éternelle, tu vas être sauvé pour l'éternité. Puis il n'y a rien qui va pouvoir t'empêcher de te présenter devant Dieu comme étant pur devant ses yeux. Parce que le sang de Jésus va te purifier de la tête aux pieds. C'est la seule manière que tu peux aller à Dieu, puis c'est par Jésus-Christ. Alors c'est ce que je te souhaite, mon ami, aujourd'hui. Moi, un jour, j'ai fait cette prière-là. Je ne suis pas devenu parfait. Puis encore aujourd'hui, Dieu me dit, je sais que tu n'es pas parfait, mais tu m'as donné ton cœur, tu m'as donné ta vie, puis moi, je te vois parfait à cause ou grâce à Jésus-Christ, mon Fils, qui est mort à la croix pour tes péchés,
pour tes fautes, pour tes manquements, pour tes erreurs, pour ton incapacité à devenir bon ou droit ou qu'importe. Moi, j'ai donné la vie de mon fils, puis tu as reconnu que je l'ai fait, puis en plus, je l'ai ramené de la mort à la vie, je l'ai ressuscité, puis maintenant il siège à ma droite. Si tu reconnais ça, mon ami, je te le dis, tu vas avoir la vie éternelle. Puis c'est ça que Dieu veut faire avec toi. Il veut te donner la vie éternelle. Il veut, premièrement, non seulement te donner la vie éternelle quand tu vas mourir, ton corps va s'éteindre, mais il veut te donner la vie en abondance aujourd'hui même, à l'heure où ce que tu m'écoutes. Dieu veut te donner la paix dans ton cœur, la joie dans ton esprit, puis il veut te remplir de son amour afin que tu puisses premièrement t'aimer, te pardonner, alright? Puis après ça, aimer les autres puis leur pardonner. Parce que c'est pas tout le monde qui est gentil avec nous, c'est vrai, hein? Moi je vous le dis, il y a du monde qui sont vraiment pas gentils sur la planète, mais on doit les aimer, puis peut-être qu'à un moment donné, à force de les aimer puis de leur pardonner, ils vont peut-être voir qu'on est des bonnes personnes, qui veulent justement leur bien, puis peut-être qu'eux autres aussi, ils vont voir qu'on a quelque chose de différent, puis qu'ils vont dire « Oh, cette personne-là est différente, elle a quelque chose de plus que j'ai pas, c'est quoi? Je suis jaloux, je le veux. » Puis à un moment donné, veut pas, à force de creuser, ils vont voir que on est des enfants de Dieu, puis qu'on aime Dieu de tout notre cœur, puis qu'on est touché, puis on est transformé par la puissance de son esprit en nous, puis là, ils vont dire « Wow, moi aussi je le veux. » Puis ils vont peut-être donner leur vie puis leur cœur à Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on lui donne notre cœur, c'est ça. Bon, écoutez mes amis, on va sûrement écouter un deuxième chant, mais juste avant, j'aimerais vous lire un autre passage de la parole de Dieu. Dans Acte 15, verset 8, qui nous dit « Dieu connaît le cœur des gens. » Donc, Dieu connaît votre cœur véritablement. Dieu sait que si vos intentions sont bonnes, Dieu le sait. Des fois, même nous, on se connaît, on pense se connaître, mais Dieu nous connaît davantage que nous-mêmes. Et c'est ça la bonne nouvelle. Parce que Dieu te connaît mieux que toi-même, fais-y confiance. Lui, il marche avec le cœur. Lui, il peut changer ton cœur. La Bible nous dit que Dieu peut changer notre cœur de pierre en un cœur de chair. Et il va le faire. Croyez-le et soyez bénis. Amen. Écoutons un deuxième chant qui nous dit aussi... Tu me connais. Et c'est Adassa Gingras qui nous interprète ce chant. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 550 AM à Montréal. Tu as été et tu seras et tu as vu et tu verras. Tu sais quand je me lève et quand je tombe, quand je vais et viens. Tu vois tout ça, place à les étoiles et tu bouges les mains et tu me connais, oh, oh. Et tu seras et tu as vu et tu verras. Tu sais quand je me
quand je tombe, quand je vais et viens. Tu vois tout ça grâce à les étoiles et tu bouges les mains et tu me connais. Oh, 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 oh. Tu me connais. Oh. Oh, 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 oh. Et rien n'est caché de ton regard. Où que j'aille là, tu me trouves. Tu connais tous les détails de ma vie. Tu es Dieu, tu connais toutes choses et rien n'est caché de ton regard. Où que j'aille là, tu me trouves. Tu connais tous les détails de ma vie. Tu es Dieu, tu connais toutes choses. Ah, 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 ah. Tu me connais. Ah, 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 tu me connais. Ah, ah, tu me CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, déjà la deuxième partie de mon émission et que ça va vite. Aïe aïe aïe. Lisons ensemble toujours la parole de Dieu dans Jean 2, 23-25, et pour ceux qui n'étaient pas là tantôt, le titre de mon message d'aujourd'hui, par contre, c'est « Tu me connais ». Oui, Dieu te connaît et Dieu me connaît. Jean 2, 23-25 nous dit « Pendant la fête de la Pâque, Jésus est à Jérusalem. Quand les gens voient les signes étonnants qu'il fait, beaucoup croient en lui. » Ben, moi aussi, je pense que j'aurais cru en lui. Hein, quand tu vois quelqu'un complètement guéri, qui était aveugle, un paralytique, quelqu'un qui est paralysé complètement, puis qui se lève, puis qui commence à marcher. Si tu crois pas, tu es incrédule, puis pas à peu près. Fait que c'est ça qui est arrivé cette journée-là. Quand les gens voient les signes étonnants qu'il fait, beaucoup croient en lui. Verset 24. Mais Jésus n'a pas confiance en eux. Ah, c'est bizarre. Parce qu'il les connaît tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Verset 25. Il n'a pas besoin qu'on le renseigne sur les gens. Lui, il sait ce qu'il y a dans le cœur humain. Ouch. Oui. Jésus, là, il connaissait les gens parfaitement. Donc, Jésus est Dieu, mes amis. C'est ça que ça veut dire. Il ne faut pas aller chercher de midi à 14h, comme l'expression québécoise qu'on a. Jésus les connaissait leur cœur. Il y a juste Dieu qui peut connaître ce qu'il y a dans le cœur. Fait que si ici, là, Jésus connaissait ce qu'il y avait en dedans d'eux, là,
qui connaissait, que ça dit, lui, il sait ce qu'il y a dans le cœur humain. Il y a juste Dieu qui voit dans les cœurs, mes amis. Jésus était Dieu. Et puis, là, il voit dans leur cœur, puis il dit, mais Jésus n'a pas confiance en eux. Il y en a qui vont croire en lui, mais peut-être pour les mauvaises raisons. Des fois, on croit en Dieu pour les mauvaises raisons. Tout ce qu'on veut, c'est sa bénédiction. Mais ce que Dieu veut, lui, c'est un changement d'attitude, un changement de cœur de notre part. Dieu veut changer notre cœur de pierre en un cœur de chair. Dieu veut nous améliorer, mes amis, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, indéfiniment. Dieu veut nous améliorer à chaque jour. Si c'est votre désir d'être meilleur dans la vie, ben, levez votre main avec moi parce que moi, c'est ce que je veux aussi. Je veux être meilleur. Je veux être meilleur qu'hier. Puis, comme j'ai dit au début de l'émission, le diable essaie de nous décourager puis de nous dire « T'as pas changé, mon homme. T'as jamais changé. Puis t'es pas mieux que t'étais au début. » Mais ça, c'est un mensonge. Moi, je te dis, mon ami, regarde-toi dans le miroir. Peut-être que toi, essaie de te voir plus avec les yeux de Dieu au lieu de te voir avec tes propres yeux. Puis surtout pas avec les yeux du diable que lui, il sait que tu t'améliores. Mais c'est un menteur. Il va jamais te dire la vérité. Il va toujours te dire t'es un moins que rien, tu vaux pas grand-chose, puis enlève-toi donc la vie. Moi, là, j'ai passé par là. J'ai failli m'enlever la vie. Aujourd'hui, si je vous parle, là, c'est un miracle de Dieu. C'est parce que Dieu est intervenu dans mon cœur, dans ma vie. Puis j'ai dit à Dieu, si tu existes vraiment, fais quelque chose parce que moi, je veux m'enlever la vie, je veux mourir, je veux plus vivre. Et tout ça à cause d'une peine d'amour. Vous comprenez? Ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez être découragé de vous-même, des autres, de la vie, de la société, de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Vous pouvez être découragé. Mais je vous le dis, Dieu, il veut vous encourager aujourd'hui. Puis c'est ce que je veux faire. Moi, là, j'ai été choisi de Dieu pour vous encourager aujourd'hui. Si vous écoutez mon émission, ce n'est pas un hasard. Non, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Le timing de Dieu, c'est le meilleur timing au monde. Dieu avait un appointement pour vous. Un rendez-vous divin pour vous. Je vous le dis, Dieu veut vous parler, Dieu veut vous parler. Dieu parle à votre cœur en ce moment même. Dieu parle à votre esprit et vous dit que ce que je vous dis, c'est vrai. C'est pas de la cochonnerie, c'est pas des mensonges. Moi, je vous dis pas des menteries. Moi, je vous parle de Dieu, je vous parle de Jésus, je vous parle de sa parole, je vous parle de la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul peut venir à Dieu que par moi. Si tu veux aller à Dieu, si tu veux parler avec Dieu, passe par Jésus, mon ami. Il est la porte qui mène à Dieu. Le Seigneur est venu sur la terre, il était Dieu lui-même incarné en son Fils, essayant de réconcilier le monde avec lui-même. C'est ce qu'il est venu faire. Puis il nous a donné des signes de sa puissance, de son amour. Alors ouvrons nos yeux et que Dieu ouvre mes yeux, vos yeux, nos yeux au nom de Jésus, qui rouvre nos yeux, notre intelligence pour qu'on puisse comprendre, puis qu'on puisse voir, puis qu'on puisse saisir la vie éternelle ensemble. Amen. Alors mes amis, Dieu, Jésus, connaît le cœur des êtres humains. Il nous connaît tous. Luc 5, 21-22 nous dit, « Les maîtres de la loi et les pharisiens se mettent à penser, « Qui est cet homme? Il insulte Dieu. » Parce que lui, il se disait Dieu. Puis il insulte Dieu. Personne ne peut pardonner les péchés. Dieu seul peut le faire. Et j'ai pas lu le contexte, vous irez lire dans la Bible, Luc 5, 21-22, mais juste avant, il parle que Jésus a guéri un malade, et puis il a dit à ceux qui l'écoutaient, il dit, qu'est-ce qui est plus aisé de faire? De dire au malade, lève-toi et marche, où tes péchés sont pardonnés. Puis il dit, pour que vous croyiez que je suis le Fils de Dieu, il a dit au gars, lève-toi et marche. Puis il était malade, puis il s'est levé, puis il a marché. Comprenez ce que je veux dire? Puis, écoutez, moi, je suis arrêté là, j'avais fait comme, ouais, ok, il y a de la puissance, ce gars-là, là. Puis, il dit, c'est pour ça qu'il dit, moi, c'est quoi que vous voulez? C'est plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés? Puis c'est vrai qu'il y a juste Dieu qui peut pardonner les péchés. Fait que si Jésus avait le pouvoir de faire lever un malade, puis de le guérir, ben il avait le pouvoir aussi de pardonner les péchés parce qu'il était Dieu lui-même. Donc, parce qu'il était Dieu, il pouvait faire les deux. Alors, c'est pour ça que ça dit ici, il insulte Dieu. Les autres disaient, hey, il insulte Dieu, personne ne peut pardonner les péchés, Dieu seul peut le faire. Puis il avait raison.
C'était pas un mensonge. Dieu seul peut le faire. Dieu seul peut pardonner les péchés d'un être humain. Verset 22, écoutez ça. Mais Jésus connaît leurs pensées et il leur dit, pourquoi avez-vous ces pensées-là? Parce qu'il savait, il connaissait leurs pensées. Puis savez-vous, je vais juste revenir un peu en arrière, les maîtres de la loi et les pharisiens se mettent à penser. Ils étaient juste en train de penser. Ils n'ont pas dit, qui est cet homme? Il insulte Dieu. Ils n'ont pas dit, hey Jésus, t'es qui toi? Tu insultes Dieu, personne ne peut pardonner les péchés, Dieu seul peut le faire. Ils ne l'ont pas abordé, Jésus. Hey, il avait peur de lui, il avait de la puissance, il était Dieu, là. Il y avait quelque chose, là. Il y avait un aura ou quelque chose qui l'entourait, il y avait quelque chose de puissant, là. Et ils n'ont même pas été, ils l'ont même pas pointé, puis ils n'ont pas été voir, puis ils n'ont pas dit, hey, qu'est-ce que tu fais là, tu n'as pas le droit de faire ça. Non, les maîtres de la loi, verset 21, les maîtres de la loi et les pharisiens se mettent à penser. Ils se sont juste mis à penser. Imaginez-vous, là, vous êtes là, puis vous n'entendez rien. Mais ces gens-là, ils font juste penser. Et c'est là qu'on voit que Jésus dit, « Hey, t'as une minute. » Mais Jésus connaît leurs pensées, verset 22. Et il leur dit, là, Jésus, il parle. Eux autres, ils ne parlaient pas, ils ont juste pensé. Mais lui, Jésus, il connaissait leurs pensées, puis il leur dit, « Hey, pourquoi avez-vous ces pensées-là? Hey, monsieur. » Il me semble que moi, j'aurais reculé si ça aurait été moi qui aurais été là, puis qui aurait eu ce genre de pensée-là, puis dit, hey, c'est qui ce gars-là, Jésus? Il insulte Dieu, puis en dedans de moi-même, là, puis il dit, personne ne peut pardonner les péchés, Dieu seul peut le faire. Mais là, Jésus se retourne vers moi, puis il me dit, hey, toi, quoi? Pourquoi tu as ce genre de pensée-là? J'ai même pas parlé, là, comment tu as su ça, que j'avais ces pensées-là? Ben, c'est ça. Jésus connaissait nos pensées. Et savez-vous quoi? Juste aller au verset Luc chapitre 12, verset 7. Écoutez ce que ça dit. Il connaît même le nombre de vos cheveux. Allô? Ça parle-tu à des barbiers, ça? Il connaît même le nombre de vos cheveux. Ah, amen. Toi, tu savais pas le nombre de cheveux que j'avais sur la tête cette journée-là. Je sais que quand je suis reparti, j'en avais un peu moins. Mais tu n'as jamais su le nombre de mes cheveux, même si tu as joué dedans et tu les as regardés pendant presque une heure ou plus. Je suis sûr que tu savais pas le nombre de cheveux que j'avais, mais Dieu le savait. Mais Dieu sait combien qu'il en a tombé cette journée-là. Puis, c'est ça, mon ami. Dieu connaît le nombre de tes cheveux. Alléluia. Il n'y a rien de plus grand, de plus beau de savoir que Dieu sait tout puis qu'il connaît tout. Mais quand en plus, comme quelqu'un a dit un jour, hey, c'est fou, hein? Même si Dieu me connaît parfaitement, et même quand même, ouch, aïe aïe, il y a juste Dieu qui me connaît parfaitement, puis moi-même. À part moi, puis Dieu, il n'y a personne d'autre qui me connaît parfaitement, puis qui savent pas, tout le monde ne savent pas tout ce que je pense, puis tout ce que je fais, puis tout ce que je regarde ou tout ce que j'écoute, mais Dieu le sait. Puis savez-vous quoi? Malgré cela, malgré nos faiblesses, nos moments, Dieu nous aime, puis il nous pardonne. Alors on a juste à se tourner vers lui et dire, Seigneur, pardonne-moi. Amen. Mes amis, écoutons un troisième chant, cette fois-ci en anglais, pour mes amis anglophones. You Know Me, tu me connais, de David Léonard. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Just
test me and know why I fall apart, and when to soften my soul, the hurt that's within, and awaken these bones and bring life again. Wow, quel beau chant de David Léonard. J'aime ça. J'aime ça. Ça, c'est le genre de louange. Écoutez, j'étais vraiment touché. J'écoutais ce chant-là, puis j'étais comme vraiment transporté là, dans l'esprit. Ouh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Mes amis, je vous aime. Dieu vous aime. Amen. Amen. Dieu t'aime. Puis Ahmed aussi, Dieu t'aime. Il vous oublie pas. Il pense à vous. Ouais, oui, il pense à vous tout le temps. Donc, on va continuer à lire la parole de Dieu. Et on était rendu dans le passage de 1 Corinthiens 13, verset 12. À présent, nous ne voyons pas les choses clairement. Nous les voyons comme dans un miroir. Mais plus tard, nous verrons face à face. À présent, je ne connais pas tout. Mais plus tard, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Et ça, c'est une belle promesse. 1 Corinthiens 13, 12. Aujourd'hui, on voit pas les choses clairement. On voit comme dans un miroir. Puis dans le temps, les miroirs étaient comme plutôt comme genre tu te regardais comme dans une cuillère. Là. Tu sais, c'était flou un peu. Ça, c'est pour ça qu'il disait ça. Il dit tu te regardes comme un peu comme dans un miroir, c'est un peu flou. Les miroirs d'aujourd'hui sont mieux là. Là, ça dit mais plus tard nous verrons face à face. On va voir Dieu face à face, mais oui, on va le rencontrer un jour. Mais à présent, je ne connais pas tout, mais plus tard, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Ça, c'est incroyable. On va connaître comme Dieu nous connaît. On va être comme lui. Ça va être débile. J'ai bien hâte à ce moment-là. Mais on va être transformés. On va avoir des corps transformés, glorieux. Alléluia. J'ai sorti le psaume 139, versets 1 à 16. C'est tellement beau ce qu'il nous dit. Et là, il y a un titre à ça. Ça dit « Seigneur, tu me connais parfaitement ». Écoutez ce psaume-là, c'est incroyable. Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Verset 2. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Longtemps d'avance, tu sais ce que je pense. Verset 3. Tu sais quand je marche et quand je me couche.
et tu connais toutes mes actions. Aïe aïe. Verset 4. Je n'ai pas encore ouvert la bouche, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Et ça, c'est fou, là. Verset 5. Tu es derrière moi, tu es aussi devant moi, tu poses ta main sur moi. Verset 6. Tu me connais parfaitement. Pour moi, et ça continue, c'est pas moi qui dis ça. Pour moi, c'est trop beau. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Et moi aussi, je pourrais le dire, même chose. Pour moi, c'est trop beau. Ça dépasse tout ce que je peux comprendre, moi aussi. Verset 7. Où aller loin de toi? Où fuir loin de ton regard? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au milieu des morts, te voici. Verset 9. Si je m'envole sur les ailes du matin pour aller au-delà des mers, même là, tu me conduis par la main et tu me tiens solidement. Verset 11. Je peux dire, je veux me cacher complètement dans l'obscurité, que le jour devienne nuit tout autour de moi. Verset 12. Mais pour toi, on parle de Dieu, mais pour toi, Seigneur, même l'obscurité est lumière et la nuit est claire comme le jour. Et juste faire une parenthèse, vous savez, hein, maintenant les nouvelles caméras infrarouges, c'est ça qui arrive. Les gens, on peut mettre une caméra, puis en pleine noirceur, on peut voir les gens passer. C'est fou, là. C'est comme, on appelle ça l'acuité nocturne, comme les animaux peuvent voir dans le noir. C'est incroyable. Donc, même là, je peux dire, attendez, où est-ce que j'étais rendu? Ouais. L'obscurité tout autour de moi se change. La nuit est claire comme le jour. Obscurité ou lumière, pour toi, c'est la même chose. Verset 13. C'est toi qui as créé ma conscience. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Verset 14. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. J'espère que vous pensez ça, vous aussi, que vous sentez que vous avez un beau corps et qu'il est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Verset 15, ça nous dit, quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais, ben oui, c'est sûr que Dieu nous borde à chaque nuit, Dieu vient nous borde, mais ici ça dit quand tu me brodais, donc quelqu'un qui fait de la broderie, c'est quelqu'un qui nous tisse, comme dirait ma mère encore une fois, c'est moi qui t'ai tricoté. Broder, c'est un peu la même chose. Quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, tu voyais tout. Les profondeurs de la terre, c'était dans le ventre de la maman et le spermatozoïde et l'ovule. Il y avait quelque chose qui se passait là. Tu voyais tout. Rien n'était caché pour toi. Verset 16. J'étais à peine formé. Tu me voyais déjà. Écoutez ça, la fin. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner. C'est incroyable. Dieu il savait déjà le nombre de jours qu'il allait nous donner. Dieu, il sait tout d'avance. Et pourtant, aucun des jours n'avait encore commencé. Avant même votre naissance, Dieu vous connaissait déjà. C'est merveilleux, non? Ça, c'est le psaume 139, versets 1 à 16. Écoutons le dernier chant pour aujourd'hui. You Know Me, encore une fois, Tu me connais, de George Hoff. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Everything I do, you know me. I'm a window you see through. When all the world is not at home, you're waiting for me at the door, and you let me in. It's so beautiful. When I stumble, you bruise. When I hurt myself, it hurts you. Yeah.
I make you cry, it makes me wanna never fall again. The smaller I am, the larger your love. And you know me, everything I do, you know me. I'm a window you see through. The most foolish thing I could ever do is think that I could lie to you and put up walls, see through them all. 'Cause you know me, yeah. You know me. You know the secrets and the scars. That's how into me you are. Oh, 'cause you know me. Yes, you do. You know me. Every little thing I do. In a street full of noise, it's amazing how you still can hear my voice. It's amazing, and when I pull away, you care enough to patiently wait till I come back around like I am now. It's beyond beautiful how you know me. You know me. Yes, you do. You know the secrets and the scars. That's how into me you are. Oh, 'cause you know me. Yes, you do. Every little thing I do, yeah. Every little thing I do, yeah. Everything you do. Every little thing I do. I'm a window you see through. All the world is not at home. You know the secrets and the scars. That's how into me you are. Oh, 'cause you know me. Yes, you do. You know me, yeah. Yes, you do. Every little thing I do. Not crying now. Dry my weeping now. Oh, not crying now. Everything, everything, yeah. You know, Oh yes, avec George Hoff. Dieu te connaît, mon ami, et Dieu vous connaît tous. Dieu nous connaît tous, mais il nous aime. Écoutez le dernier passage de la journée, 1 Jean 3,20 qui nous dit « En effet, si notre cœur nous accuse, nous le savons, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît tout. » Alors mes amis, en sachant que Dieu connaît tout, et qu'il ne nous condamne pas surtout, ne vous condamnez pas, et donnez votre vie, votre cœur à Jésus, et faites-lui confiance. Non seulement il connaît tout, mais il vous aime par-dessus tout. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao!
CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.